Bonjour tout le monde, je disais que nous allons attaquer l'esprit paresseux. L'esprit qui vous empêche de mettre la nourriture, de donner la nourriture à votre famille, de nourrir votre famille. L'esprit paresseux, ok? L'esprit de paresse. Que vous soyez délivrés de cet esprit paresseux-là, parce que Dieu n'aime pas cet esprit. Dieu déteste cet esprit paresseux, de la paresse. Ok? Donc, voici mon histoire. Lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, ok? Lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, voici les excuses. Je n'ai pas les enfants pour garder, mais je n'ai personne pour garder mes enfants. C'était ça qui était dans ma tête, quoi. Dieu m'a dit d'écrire un livre. Ben, j'ai écrit le livre. J'ai écrit en main. Et maintenant, je dois me mettre sur l'ordinateur, en tout cas copier, mettre ça enregistrer sur l'ordinateur parce que je l'ai écrit en main, mais je dois, les gens qui, en tout cas, les éditeurs, les gens qui font les livres, et ils demandent que j'enregistre ce livre-là sur l'ordinateur. Donc, tout ce que j'ai écrit en main, là, je dois tout copier, je dois tout enregistrer ça sur l'ordinateur. Donc, mon excuse était, j'ai des enfants et comment je vais faire. C'était pas facile, quoi. Pour moi, j'avais les enfants et puis c'était difficile. Donc je disais, peut-être je vais prendre quelqu'un, payer la personne. C'est ça qui venait. Dieu, j'ai prié tout ça là. Dieu ne m'a pas aidé pour tout ça là, non. Je voulais quelqu'un à la maison, tout ça là. Prière, rien. Dieu n'a pas répondu. Donc, j'ai prié. Un jour, Dieu m'a mis ça en cœur, quoi. De me réveiller à 2 heures. Si je vais écrire le livre, là, de me lever à 2 heures du matin, ok? Pendant que les enfants sont en train de dormir. Voici les heures pour quelqu'un qui a des enfants, quoi. Voici les heures. 2 heures du matin ou 4 heures du matin ou bien à 10 heures lorsque les enfants sont au lit. Donc Dieu m'a montré en tout cas les stratégies, comment je peux écrire le livre lorsque les enfants sont au lit ou je me réveille très tôt. Donc c'est comme ça Dieu m'a montré. Et comme je continuais toujours, je n'étais pas délivrée de l'esprit où tu es là, tu penses que quelqu'un doit venir aider pour les enfants, quoi. C'est ça qui était dans ma pensée. Je n'étais pas délivrée de ça, au fait. Tu attends toujours que quelqu'un vienne t'aider. Donc, j'avais ça, la mentalité de quelqu'un, attendre que quelqu'un vienne t'aider. Si tu es dans cette situation, Dieu va te délivrer de ça, au fait. Donc, Dieu ne m'a pas aidé dans ça là, mais il m'a montré les stratégies, ce que je peux faire pour le moment où je n'ai pas d'argent pour embaucher quelqu'un, où je suis en train d'écrire un livre qui m'a dit d'écrire. Donc j'ai commencé comme ça et je dis mais c'est intéressant. Le moment que je faisais, je m'occupais de mes enfants le matin, le soir, la nuit, je commence à écrire mon livre. C'est comme ça Dieu m'a aidé. Et c'est pas fini, je n'étais pas délivrée encore de toujours quelqu'un. Vous voyez, la mentalité où on attend que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Là. Vous devez être délivré de ça. Ok, demandez à Dieu de vous aider. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit mon livre, tout. Et ensuite, je comptais toujours sur un parent. Je voulais faire venir un parent, quoi. Et alors, on m'a demandé de donner 1500 pour que la personne soit libre pour venir. J'ai dépensé 1500 $ américains. Parce que la personne m'a dit que je dois rembourser son argent. Donc, j'étais obligée de donner 1500. Ok? Au lieu d'utiliser l'argent là pour payer des choses pour mes enfants, en tout cas pour l'œuvre de Dieu, je voulais seulement ma mentalité de quelqu'un doit venir m'aider. Au Canada ici, pour surveiller mes enfants pour que je puisse servir Dieu, ok?
C'est comme si la personne disait, oh, j'ai besoin de veste pour servir Dieu. J'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de ça avant de servir Dieu, quoi. Ce que Dieu veut là, ce que tu as là, utilise et puis sers Dieu comme ça. Ok? C'est comme ça, quoi. Et alors, j'ai dépensé 1500 $ américains pour que quelqu'un vienne m'aider pour surveiller mes enfants pendant que moi, je suis en train d'écrire mon livre, pendant que moi, je vais me déplacer pour aller servir Dieu. Tout ça. Dieu ne m'a même pas répondu. Mes 1500 $ américains, là, c'est tombé à l'eau. Et en plus, je suis tombée enceinte. J'étais enceinte et j'ai toujours voulu la même chose. Le jour où j'ai vraiment compris que Dieu ne va jamais m'aider dans ça. Le jour où je suis tombée enceinte, j'ai accouché là. Le même jour. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, Dieu veut changer ma mentalité. De compter sur les gens pour de l'aide. Moi-même, je peux m'occuper de mes propres enfants. Le jour où j'ai accouché, après 2 jours, je devais me lever. Parce que avant d'accoucher, là, je cherchais une maison, j'ai prié. Dieu ne m'a même pas, il n'a pas exaucé ma prière. Donc, je n'ai pas trouvé la maison. J'étais bloquée, je ne savais pas où aller. Et je me suis retrouvée quelque part où on me disait de laver mes habits. Quelqu'un qui vient d'accoucher après 2 jours. Et où j'étais là, il y a des escaliers. Donc je devais faire va-et-vient sur les escaliers là. Je venais d'accoucher, ça fait 2 jours. Et je me pitoyais, je m'apitoyais sur moi-même, sur mes sorts. Ça veut dire que je faisais pitié, quoi. Je viens d'accoucher et puis c'est moi, je vais faire lessive, c'est moi, je vais faire ça. Dieu ne m'a même pas regardé. J'ai fait lessive là. Les gens ne m'ont pas écouté, ils m'ont dit, tu dois faire lessive, sinon on ne va pas te donner la clé de la maison. Je devais faire lessive. Parce qu'avant de rentrer, là où je devais rentrer, là, on dit les habits, quand les habits quittent dehors là, et ils veulent, lorsque les habits doivent rentrer dans cette maison, ils veulent que tout soit lavé pour éviter les bed bugs. Ok? Ça, c'est les choses du Canada ou bien les États-Unis. C'est les choses qui piquent les gens là. Pour éviter que ça envahisse leur maison là, il faut ça. Donc, le jour là que je faisais la lessive là, c'est le jour là que j'ai compris que Dieu veut changer ma mentalité. De penser à quelqu'un, de penser toujours que quelqu'un va venir m'aider pour mes enfants là, que moi seul je peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à avoir différentes réflexions, quoi, différentes pensées. Et j'ai commencé à vraiment faire des choses moi-même. Je ne comptais plus sur quelqu'un maintenant. J'ai arrêté de compter sur quelqu'un, quoi. Toujours attendre que quelqu'un va venir m'aider. Je me suis engagée à fond à m'occuper de mes enfants moi-même. Vous voyez? Donc Dieu n'aime pas l'esprit paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux, quoi. L'esprit paresseux, Dieu n'aime pas. Donc soyez courageux au fait. Pendant le temps là, j'ai appris à être courageuse. J'ai appris. Donc si je veux faire quelque chose, je viens de finir un livre même. Donc si je veux faire quelque chose, je n'entends plus que quelqu'un vienne m'aider pour les enfants. Non. Je m'arrange de telle sorte que les heures où les enfants sont en train de dormir, ou bien 2 heures du matin comme ça, je peux me lever, commencer à faire ce que je dois faire. Ok? Je me débrouille moi seule. Je fais des choses moi-même. Ok? Donc c'est un peu ça. Soyez délivrés de l'esprit paresseux là. L'esprit de paresse là. Soyez délivrés. Levez-vous. Ayez le courage, ayez la force de faire des choses vous-même. Ne pensez pas toujours que quelqu'un va venir vous aider. C'était la mentalité de penser que quelqu'un va venir, en tout cas, m'aider, quoi. Cette mentalité de quelqu'un
attendre que quelqu'un va venir vous aider, quelqu'un va venir faire ça là pour vous. Levez-vous vous-même. Levez-vous vous-même. Il y a des choses, lorsque tu as des enfants, il y a des choses, lorsque tu as les enfants là, tu essaies de t'organiser aux heures où les enfants là sont au lit. Et tu travailles dur. Les heures où les enfants sont au lit. Et tu te lèves. Si tu veux la connaissance par exemple, souvent quand je veux écouter les vidéos, ce que je faisais, je me levais très tôt. Les heures où les enfants sont au lit, 2 heures du matin, 4 heures du matin, c'est le temps là que je regarde les vidéos pour la connaissance, pour la formation. Ok, donc c'est un peu ça pour soyez vraiment délivrés de l'esprit de paresse. Levez-vous très tôt et vraiment soyez courageux, travaillez dur. Vous allez savoir que si vous êtes courageux là, vous n'allez pas avoir faim. On a souvent faim, on est souvent malheureux, on est souvent pauvre parce qu'on ne se lève pas, on n'est pas déterminé à faire quelque chose. On n'est pas déterminé à réussir, quoi. Changez votre mentalité. Soyez déterminé à réussir, soyez déterminé. Soyez la personne qui nourrit la famille, soyez la personne qui veut tout faire pour que sa famille soit heureuse. Soyez cette personne qui amène la nourriture pour sa famille, qui nourrit sa famille. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Dieu n'aime pas une personne paresseuse. Donc, sa parole dit, celui qui ne veut rien faire, celui qui ne veut pas travailler, ne doit pas non plus manger. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Ok? Soyez courageux au fait. Demandez à Dieu dans la prière de vous délivrer de l'esprit de paresse. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bye.